Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 films que j'ai adoré regarder sur Shadows. Et oui, parce que cette vidéo est en collaboration avec Shadows. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, Shadows, c'est une plateforme qui regorge de pépites, autant des classiques et des inédits dans le genre horreur, film de genre, fantastique, thriller, etc. Enfin bref, tout ce qu'on aime. Et en plus, il y a des nouveautés chaque mois. Je suis personnellement abonnée depuis bien longtemps et c'est la plateforme de loin que je consomme le plus. En plus, elle est à un prix tout à fait raisonnable de 4,99 € par mois et sans engagement. Oh, puis merci Shadows d'avoir mis des tags. Franchement, c'est la plateforme la plus simple pour trouver le film que tu veux. Regarde, par exemple, là, si tu veux voir un film des années 80, je connais bien mon public, hop, je clique sur le tag et boum, tous les films des années 80 qui apparaissent et je peux choisir ta. Oh, et si par exemple tu veux un film style fan footage, comme de par hasard, bah hop, tu cliques dessus aussi, tac, t'as tous les fan footage. C'est juste trop bien foutu. Bref, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette plateforme ou qui ne sont pas encore abonnés, vous pensez bien que j'ai un petit code promo pour vous. Si tu veux tester pendant un mois gratuitement et sans engagement, tu passes par le site de shadows.fr et tu tapes le code chambre froide. Et bam, un mois gratos. Mais ce n'est pas tout. Et oui, il y a un concours pour gagner 1 an d'abonnement gratuit à la plateforme de streaming Shadows qui t'attend en fin de vidéo. Toutes les infos sont bien sûr en description. Donc maintenant, c'est parti pour 5 films que j'ai adorés sur la plateforme Shadows. Et je vous ai sélectionné le film Cavit de Damian McCarthy, sorti en 2020, et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Dans ce film, on est avec Isaac qui trouve un nouveau job. Il va s'occuper d'une jeune femme souffrant de troubles psy. Et elle habite dans une maison sur une île isolée. Et on commence par un véritable coup de cœur que je vous ai vaguement parlé en parlant du film Oddity puisque c'est le même réalisateur. Et ce film, je crois que je l'aime encore plus. Et franchement, il m'a foutu bien la trouille. Ce film est empli de mystères et d'une réalisation ultra soignée et singulière, regorgeant d'éléments visuels dérangeants et thèmes profonds, comme la manipulation à travers les deux personnages qui essayent de jouer l'un avec l'autre sans trop savoir la raison, ou encore les traumatismes qui sont omniprésents et hantent les personnages comme les lieux. L'histoire est ultra intrigante et ambiguë. Elle s'articule autour de secrets et de blessures du passé. Elle joue avec le concept de la mémoire fragmentée qui rend le tout justement difficile de distinguer la réalité. Dans un rythme plutôt lent, la peur s'infiltre progressivement mais de manière probante. Grâce aussi par son visuel simple mais chargé d'éléments perturbants et tellement glauques qui installe une atmosphère oppressante et malsaine. On peut aussi parler de la bande-son minimaliste qui joue un rôle important avec des silences pesants qui amplifient la menace et l'isolement. Et bien sûr, l'interprétation des deux actrices principaux participe largement à rendre le film très cool. Parce que oui, c'est un film très cool et si unique qui malgré son tout petit budget m'a vraiment marqué et que je te conseille très fortement. Et le deuxième film que je t'ai sélectionné, c'est ESRA de Michel Garza Severa, qui est sorti en 2022 et c'est un film qui nous vient du Mexique et du Pérou. Dans ce film, on va être avec Valeria qui est enceinte et ravie de l'être. Mais elle commence à perdre du poids de manière inexplicable et du coup, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Dans ce film captivant que j'aime énormément, j'ai été fascinée au premier abord par la réalisation de Michel Garza Severa. Elle est non seulement sublime à plein d'égards, avec une maîtrise de la lumière, des plans, que quand il le faut crée une atmosphère hyper forte de claustrophobie ou part dans des vagues oniriques à grotesques. Mais elle est aussi emplie d'une narration psychologique qui prend son temps pour installer la tension et les moments horrifiques. Une maîtrise impressionnante d'autant plus que c'est le premier long métrage de cette réalisatrice. Évidemment que l'histoire de ce film m'a fascinée. Déjà, j'ai trouvé ultra cool et intéressant tout le pan qui touche au folklore mexicain, aux croyances et au mysticisme. Ici, on touche avant tout
surtout à la peur dans le sens large, mais également du désir d'émancipation, des injonctions sociales et un cri des désirs authentiques et à la capacité de se reconstruire. Tout ça dans un film qui divertit et qui joue bien sûr sur le côté horrifique et perturbant, avec du body horror que j'aime tant. Bref, il est effrayant et intelligent. Il combine à merveille l'effroi viscéral et psychologique en entremêlant des sujets importants et lourds de sens sans jamais te faire décrocher les yeux de ton écran. Et pour le troisième film disponible sur Shadows, j'ai choisi le film Scanner, de bien sûr David Cronenberg, sorti en 1981, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce monde, il existe des personnages qui ont des pouvoirs psychiques incroyables. On les nomme les scanners. Une organisation recrute l'un d'entre eux pour détecter où sont tous les autres. Voilà un classique à découvrir ou redécouvrir. Réalisé par le très grand David Cronenberg, qu'on ne présente plus et que j'adore, et qui, pour le rappeler, a réalisé des énormes bijoux comme La Mouche, Chromosome 3, Faux Semblant, ou encore, vous le savez très bien, mon préf, Vidéodrome. Bref, Scanner est un film qui joue bien sûr sur le body horror, mais de manière quand même assez soft par rapport à certains autres films de Cronenberg. Mais il a bien sûr son grain spécial des années 80 que j'adore, mais aussi des effets ultra audacieux pour l'époque et qui restent crédibles et marquants encore à l'heure d'aujourd'hui. Son rythme lent mais tendu vous met en alerte constante. Et sa bande son particulièrement glaçante et dissonante qui colle parfaitement à l'étrangeté du monde des scanners. L'histoire complètement dingue de ce film ramène son détour au danger et à l'éthique de la science, des expérimentations et des médicaments, mais aussi de manière plus large sur le pouvoir et la manipulation. Des thématiques typiques de ces années qui résonnent encore de nos jours. Ce film est surtout une œuvre majeure dans le cinéma et dans la carrière de Cronenberg qui consolidera son style à lui, mais aussi il a influencé de nombreux autres films et séries. Et si tu veux te faire une soirée et continuer l'expérience spéciale Scanner, il y a aussi le 1 et le 2 dispo, qui ne vaut évidemment pas le premier, on se calme, mais qui sont tout à fait cool aussi. On passe au quatrième film que j'ai sélectionné et c'est You Will Never Find Me de Josiah Allen et Indiana Bell, sorti en 2023, et c'est un film qui nous vient d'Australie. Dans ce huis clos, on est dans la caravane d'un homme semblant être isolé de tout. Un soir d'orage, une femme se présente à sa porte. Ah, mon amour pour les films d'horreur australiens, je crois que vous le savez très bien, je crois que je vous saoule assez avec ça, et celui-là, je l'ai vraiment énormément aimé. Et c'est un bijou dont je ne peux pas vous dire grand chose parce que ça serait vous gâcher l'expérience et ce n'est pas le genre de la maison. Mais je peux vous dire quand même que votre visionnage sera tendu avec un suspense psychologique où chaque échange verbal entre les deux protagonistes sont chargés de sous-entendus perturbants et de mystères insoutenables. L'atmosphère est juste dingue dans cet espace si exigu et sombre qui renforce l'angoisse et la tension. Le rythme est calculé pour installer progressivement l'histoire et vous immerger dans ce film que je trouve génial et unique. Et comment ne pas mentionner le jeu de l'acteur et de l'actrice qui interprètent leur rôle avec justesse et subtilité. Bref, je m'arrête là et faites-moi confiance. Si vous aimez les huis clos psychologiques, minimalistes et australiens, ce petit bijou est pour vous. Et le dernier film que je vous ai choisi, c'est The Quiet Family de Kim Jae-woon, sorti en 1998, et c'est un film qui nous vient de Corée du Sud. Ici, on est avec la famille Kang, qui ont une auberge en montagne pour les voyageurs. Lorsqu'un événement dramatique se produit, la famille décide de l'éluder pour le bien du commerce. Et on finit en beauté avec une comédie horrifique que j'ai découvert vraiment tout récemment et que j'ai adoré. Et je suis trop contente de pouvoir le partager avec vous. Et merci Shadows de m'avoir fait découvrir ce classique qui est une véritable pépite. Oui, tu l'as compris, c'est du grand réalisateur Kim Ji-woo qui nous a fait entre autres Deux Sœurs ou le très grand J'ai rencontré le diable, avec aussi l'acteur Choi Min-sik qu'on a pu justement voir dans J'ai rencontré le diable et plus récemment dans le film incroyable dont je vous ai parlé dans mon top 10 2024, Exuma. Mais il est aussi avec un de mes acteurs préférés de tous les temps, Song Kang-ho, que vous avez pu voir dans des merveilleux films comme The Host, Parasite, A Taxi Driver
ou encore le génialissime Memories of Murder. Bref, vous avez bien compris que ce film comprend un cast de rêve, mais c'est aussi le premier long métrage pour le réalisateur. The Quiet Family t'embarque dans une aventure burlesque, théâtrale et ultra drôle, avec bien sûr des éléments horrifiques qu'on aime tant. Tu vas pouvoir te détendre avec cette famille qui ne l'est pas du tout et qui s'enfonce dans un engrenage qui vont les pousser à commettre gaffe sur gaffe pour notre plus grand plaisir. Un petit bonbon acidulé qui se déguste avec amour et second degré. Et en bonus, je vous ai sélectionné quelques films que vous retrouverez sur Shadows, mais c'est des films dont j'ai déjà parlé, donc les voici. Mad ID, une comédie horrifique qui nous vient de Suisse que j'adore. Godless, un film incroyable qui traite du sujet de l'exorcisme de manière hyper intelligente. Blood Island, un film de revenge qui nous vient de Corée que j'adore. Thanatomorphose, un film où il faut avoir le cœur bien accroché. Tusk, une comédie un peu gore, mais que j'adore. Hell House LLC, un found footage génial. Good Boy, un film qui nous vient du Nord et que j'adore, que je vous conseille très fortement. Et Soft and Quiet, dont je n'ai jamais parlé, mais qu'il faut voir vraiment sans connaître rien du tout du film et me faire confiance. Voilà, c'est tout pour la vidéo des films à découvrir sur la plateforme Shadows. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ou redécouvrir certains films. Et attendez, si vous voulez participer au concours pour gagner un an gratuit à la plateforme Shadows, c'est très simple, il suffit de marquer en commentaire « J'aimerais un an d'abo à Shadows » et après une semaine, je tirerai au sort l'un ou l'une d'entre vous. Je profite bien sûr de remercier la plateforme Shadows pour cette collaboration et le cadeau que vous faites à l'un ou l'une des abonnés. Et merci de réussir à rassembler autant de films cool sur une seule plateforme qui a été en plus créée par des passionnés de films d'horreur et de genre et de fantastique et tout ça. On se retrouve comme d'hab dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de soutenir la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, n'oublie jamais de te méfier des lieux abandonnés. Ciao!